Les images atroces filmées clandestinement dans des abattoirs font leur effet. Une commission d'enquête parlementaire a rendu public 65 propositions pour essayer de mettre un terme au mauvais traitement des animaux de boucherie. Cette commission, elle suggère des recrutements de vétérinaires, la création d'un comité national d'éthique des abattoirs, mais surtout la mise en place de caméras qui seraient obligatoires pour contrôler ce qui se passe dans ces établissements. Sandrine Etoa-Andeghe. Il faut lever l'omerta dans les abattoirs, qui sont des boîtes noires opaques, de véritables bunkers, selon le mot d'Olivier Falorni, le président de la commission. Pour lui, le contrôle vidéo obligatoire dans tous les abattoirs où des animaux vivants sont manipulés, c'est un outil efficace. Je parle bien de contrôle vidéo, non pas de vidéosurveillance. Il ne s'agit pas de surveiller l'effectivité du travail des salariés, leur respect des cadences. Il s'agit d'une finalité unique, le bien-être animal, c'est-à-dire le respect des pratiques qui font que l'animal ne subit pas de maltraitance. Et l'outil vidéo peut servir également de formation pour les salariés. Une meilleure formation et le bien-être des salariés de ces abattoirs sont aussi au cœur de ce rapport, car, dit-il, ce sont souvent des métiers difficiles et mal considérés. La transparence passe aussi par plus de visites inopinées des parlementaires dans les abattoirs, selon Olivier Falorni. Il préconise enfin d'augmenter les effectifs des services vétérinaires de l'État et de créer une brigade du bien-être animal. Sandrine Etoa-Andeghe. Bonsoir Jean-Pierre Kieffer. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes vétérinaire et secrétaire général du Conseil de la protection animale. Je précise que je suis président de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, OABA, et c'est donc une association particulièrement concernée par le sujet. Ça fait 20 ans que l'OABA visite des abattoirs en toute transparence et avait alerté les abattoirs, les services vétérinaires, le ministère sur certains dysfonctionnements. Et visiblement, des abattoirs avaient corrigé les problèmes, mais d'autres ne l'avaient pas fait. Et puis, ces vidéos prises par des caméras cachées ont révélé l'inacceptable. Mais l'inacceptable existait depuis déjà un certain temps. Et Mais c'est déjà très bien qu'une commission se soit saisie du problème. alors deux choses. D'abord, les abattoirs, donc vous laissez entrer, parce que là on parle d'une omerta, de bunker, de lieux hors de tout contrôle. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on vous disait dans les ministères? Alors, l'OABA a une équipe de délégués qui sont des professionnels de l'abattoir, des vétérinaires inspecteurs à la retraite ou des anciens techniciens des services vétérinaires également à la retraite. Et c'est dans ce contexte très particulier de professionnalisation de nos délégués enquêteurs que les abattoirs nous ouvrent les portes. Nous les ouvrait un petit peu moins depuis 2012 où une émission avait été diffusée par France 2, envoyé spécial, où l'OABA avait apporté son aide pour qu'une journaliste puisse faire un reportage en caméra cachée, déjà à l'époque, mais les abattoirs, certains continuaient et continuent de nous ouvrir leurs portes, et j'espère que maintenant, avec ce qui est mis sur la table, avec cette commission d'enquête, les abattoirs nous ouvriront encore plus leurs portes parce qu'on y va sans caméra cachée et on y va avec professionnalisme. Et alors les réponses des ministères à l'époque, on vous disait quoi? On va agir, on ne sait pas comment faire, on n'a pas assez de moyens? Ça dépendait des ministres et de leur administration, mais on avait parfois des réponses de politesse et parfois même pas de réponse, mais en tout cas des réponses insuffisantes puisqu'il n'y a jamais eu de prise en compte globale de la question. Il y a quand même eu 5 propositions de loi, et il y en a une dernière très récente qui a été déposée à l'Assemblée nationale, mais il n'y a jamais eu de débat parlementaire sur cette question. Toute la réglementation des abattoirs repose sur une directive européenne et sur de simples arrêtés et décrets en France. Mais il n'y a jamais eu, à l'Assemblée nationale, au Sénat, un débat parlementaire et enfin une loi sur l'encadrement des abattoirs qui, il faut bien le reconnaître, ferment leurs portes fréquemment et en particulier depuis peu de temps avec les caméras qui ont pris des images volées. Oui. Donc on voit bien effectivement le poids, la puissance de ces images. Du coup, les caméras obligatoires, j'imagine que vous y êtes favorable? Alors on est favorable bien sûr à ces contrôles vidéo, mais rien ne remplace et ne remplacera le contrôle humain
d'un vétérinaire ou d'un technicien des services vétérinaires présent et pouvant intervenir immédiatement parce que les contrôles vidéo seront bien entendu a posteriori. Ils ont un intérêt très important, en particulier de formation, puisqu'ils vont permettre de montrer aux opérateurs les mauvaises manipulations qui ont pu être faites et les services vétérinaires pourront contrôler le respect de la réglementation. Mais il est important d'avoir un membre des services vétérinaires présent à ce poste, d'où la nécessité, et heureusement ça fait partie des propositions de la Commission, de renforcer les effectifs des services vétérinaires d'inspection. Oui, avec une présence obligatoire, nous dit-on, dans les abattoirs de plus de 50 salariés. Est-ce que la première question, Jean-Pierre Kieffer, ça n'est pas celle de la formation des personnels? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des formations spécifiques quand on va travailler dans un abattoir? C'est la question principale et c'est la mesure principale que l'on attend. C'est une formation renforcée et surtout une formation pratique. Parce que la formation théorique avec un QCM et avec des documents écrits ne remplacera jamais la pratique. Et c'est ce qui manque actuellement à ce personnel qui finalement travaille dans de mauvaises conditions pour les animaux, mais de mauvaises conditions aussi pour eux. Il y a un problème au-delà de la protection animale, la protection du personnel. Donc ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un renforcement de cette formation qui devienne pratique et que les bons gestes soient appris et enseignés. Un mot, Jean-Pierre Kieffer, de la question des abattages rituels, halal, kasher. Là aussi, il faut contrôler davantage? Il faut contrôler davantage et il faut quand même faire appliquer la mesure principale qui est de supprimer la souffrance animale ou tout au moins la réduire et empêcher des longues agonies. Quand vous avez un animal dont la gorge est tranchée et qui va pendant plusieurs minutes avoir une souffrance, c'est inacceptable. Merci beaucoup. Jean-Pierre Kieffer, vétérinaire et président de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir.